Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler sur Khatsat. Une des choses les plus importantes, les plus essentielles. On ne peut pas s'imaginer la grandeur de Khatsat. Je ne sais pas si en 20 minutes on pourrait parler sur la grandeur de Khatsat. C'est sûr et certain que Bezrat Hashem va faire plusieurs cours. On va refaire des cours encore surtout les Rashtavot de la Simcha, sur le Shulchan Aruch, sur le Mikveh, sur Khatsat, sur le doute. Parce qu'en 20 minutes, on ne peut pas parler on ne peut pas tourner sur tout ce que Rabbeinu il a parlé sur la grandeur de Khatsat. C'est quelque chose qui est tellement grand et tellement puissant. Et la vérité, c'est quelque chose que ce serait très dur de parler en tout petit temps. Donc, Bezrat Hashem, on va faire plusieurs cours sur ça. Et pour commencer, on va commencer d'abord par les paroles de Rabbeinu. Parce que Rabbeinu nous a parlé sur Khatsat. Khatsat, c'est la chose la plus importante. On ne peut pas s'imaginer c'est quoi le Khatsat. Un jour, Rabbi Israël de Rodesser, il a dit un homme juif, il doit monter de niveau en niveau à chaque fois. À chaque fois, il doit monter de niveau en niveau. Et on n'a pas le droit de sauter de niveau. Parce que quand on saute de niveau, alors c'est pas bien. Ça peut être un ribouilleur, ou alors c'est plus fort que ce qu'il peut. Il faut y aller de niveau en niveau. C'est quoi le premier niveau? C'est Khatsat. Khatsat, c'est le premier niveau. Nous, on croit que peut-être c'est un travail qui est très dur de se réveiller en plein milieu de la nuit et de s'asseoir par terre pour dire le tikkun Khatsat. Mais en vérité, Khatsat, c'est la chose la plus importante. C'est une des premières choses les plus importantes. C'est écrit au début du Shulchan Aruch, dans le premier siman déjà. Et c'est très important de se réveiller à Khatsat au milieu de la nuit pour pleurer sur le Beth Amikdash qui a été détruit. Et c'est pas justement que sur le Beth Amikdash qui a été détruit. C'est tout ce qui a endommagé la destruction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'était la maison d'Akadosh Baruch Hu. C'était un endroit où Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il avait un lien avec nous. Et nous, on le voyait presque, on le voyait. On pouvait voir les nissim. Il y avait là-bas, il n'y avait pas de libre arbitre. On voyait Akadosh Baruch Hu complètement comment tous les miracles qui se passaient tous les jours. Comment le pain il restait chaud pendant 7 jours. Et que la lumière, les menorahs, les bougies, ils étaient toujours allumés, toujours beaux, toujours propres. Et qu'il n'y avait jamais de mouches qui étaient autour de la viande, puisqu'il y a pas où on sacrifiait de la viande. Il y a encore plein de nissim comme ça qu'Akadosh Baruch Hu faisait. Donc on voyait là-bas vraiment, Akadosh Baruch Hu, on sentait qu'il descendait dans ce monde-ci. Ce lien-là, maintenant, il nous manque. On n'a plus de ce lien-là. Et ce lien-là, c'est sur ça qu'on pleure. Maintenant, il y a une deuxième chose qu'on doit pleurer dans le Tikkun Khatsat, c'est exactement la même chose qui nous crée ce lien-là. Ce lien-là, c'est qui nous le crée? C'est le tzadikim. Le tzadikim, il crée un lien. Le tzadik, c'est comme un chatram. C'est comme un homme qui présente un homme avec une femme, quand il est présent dans un shidduch. Pareil, le tzadik, c'est le chatram. Il présente Akadosh Baruch Hu à nous, et nous à Akadosh Baruch Hu. Donc, lui, il nous crée un lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et le tzaddik, quand il est mort, Kaviachol, alors il s'en va et on ne le voit plus. Et quand il s'en va, on ne le voit plus, ce lien aussi, il part. Et c'est sur ça aussi qu'il fait pleurer, surtout, à Tikkun Khatsat. C'est une des choses les plus importantes. C'est de pleurer sur aussi quoi? Toutes les choses qui créent les liens avec Akadosh Baruch Hu. C'est que la Torah, elle a été cachée, qu'on n'arrive plus aujourd'hui à dévoiler tous les secrets qu'il y a dans la Torah. Avant, quand on étudiait, on pouvait voir vraiment la Galut Hashem, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans les livres de la Torah. On pouvait voir la grandeur, on pouvait voir la sagesse, on pouvait voir des choses inimaginables. Et la Torah, vraiment, elle nous dévoilait le but d'un homme, tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il avait besoin. Et aujourd'hui, on a perdu tout ça. Aujourd'hui, quand on ouvre un livre, pour nous, c'est très simple, c'est très yavèche. On ne voit pas quelque chose de spécial. Mais en vérité, avant, c'était quelque chose d'inimaginable. Un homme, il ouvrait un livre, pour lui, c'était quelque chose de très grand. C'était vraiment le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Il voyait Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu, il est dans tout ce lien-là. Dans tous les livres, et dans toute la Vodat Hashem. Alors il pouvait vivre toute sa vie que dans les livres, en voyant Akadosh Baruch Hu et en le vivant. Aujourd'hui, c'est très dur, on ne voit rien de tout ça. Et pourquoi? Parce que aussi la Torah, elle est Kaviachol, elle s'est envolée, elle s'est cachée, elle se cache de nous. Ou alors on peut dire que c'est nos avérotes à nous, qui nous caille, il nous met un voile devant nous, et à cause de ça, on ne peut rien voir, on ne peut rien comprendre, on ne peut rien ressentir. La Torah, les tzadikim et le temple. Ce sont les trois choses les plus importantes, et c'est dessus qu'on doit pleurer quand on se réveille la nuit. Il faut se réveiller la nuit à minuit.
c'est pas exactement à minuit, mais Rabbeinu Akadosh, on va l'étudier plus tard dans le livre Likutei Moharan, dans la Torah 149. Rabbeinu il dit que c'est toujours 6 heures après Tziat HaKochavim. Tziat HaKochavim, c'est quand il y a 3 étoiles qui sortent la nuit. Quand il y a 3 étoiles qui sortent la nuit, 6 heures tout de suite après, c'est Chatzot Bidiouk, c'est le temps de Chatzot, c'est le temps là où maintenant on peut commencer à faire Chatzot. Maintenant, pourquoi on doit se réveiller la nuit? Parce que d'après le Ari Akadosh et le Zohar, c'est écrit dans les écrits du Harizal, dans la Kabbalah, que là où ça commence la nuit, c'est au moment où le soleil commence à se coucher. Et au moment où le soleil commence à se coucher, c'est un temps de rigueur, de dinim, de contractement, de tzimtzum. C'est un temps qui est très dur. Il y a les Mekatregim, il y a des malachim qui commencent à faire le jugement sur tous les juifs. Ils commencent à se préparer à juger tout le monde. Et c'est un temps qui est très dur. Et ce temps-là, vaut mieux pas être réveillé dans ce temps-là. C'est pour cela qu'avant, comme il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'électricité, au moment où il faisait nuit, tout de suite ils allaient se coucher. Et c'est très bien en vérité. Et c'est comme ça qu'il faut faire normalement. Et quand il commence à faire nuit, la meilleure chose qu'il faut faire, c'est commencer, c'est d'y aller se coucher. Et c'est quand ou le moment où la journée elle commence, c'est à minuit, à Chatzot Laïla. Parce que qu'est-ce qui se passe à Chatzot Laïla? C'est la deuxième partie de la nuit, là où le jour il commence à se lever. C'est là où petit à petit la rigueur elle descend, petit à petit la lumière elle commence à se préparer pour monter vers la surface, vers la terre. Et grâce à ça, les dinim, les rigueurs, et tous les contractements, les tzimtzumim, ils se rabaissent petit à petit et il y a moins de problèmes. Et il y a moins de dinim, il y a plus de chesed et d'amtakat à dinim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant la minuit? Akadosh Baruch Hu, c'est écrit qu'il sort de l'endroit de son palais là où il a. Et il a un grand jardin. Dans ce jardin-là, c'est pas un jardin avec des fleurs et avec des arbres. En haut, il n'y a pas des choses comme ça. C'est un jardin avec des neshamot. Il y a des neshamot, et dans ces neshamot-là, c'est quoi qui pousse? Ils poussent toutes les bonnes actions qu'un homme fait pendant toute la journée. C'est ça qui pousse là-bas dans ce jardin-là. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il se promène dans ce jardin-là. Et il voit les super belles neshamot, comme on peut dire. Il voit les super beaux fleurs. Il voit les fleurs et les arbres qui poussent. Et il voit les fruits sont les actions. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il dit à tout le monde que leurs odeurs puissent sortir pour qu'on puisse sentir ces odeurs. Et d'un coup, toutes les odeurs de toutes ces bonnes actions, de toutes ces âmes-là, ils sortent. C'est quoi les bonnes odeurs? Ce sont les bonnes volontés. Ce sont des bonnes choses, mais pas par action. Des bonnes volontés, des bonnes pensées, des joies, de l'amour et de la crainte pour Dieu. Toutes ces odeurs-là, ils sortent. Et là, Akadosh Baruch Hu, quand ça sort ces odeurs-là, ça fait exactement le même effet quand on faisait un sacrifice dans le Beth Amikdash. Et alors, on ne peut pas s'imaginer la grandeur que Akadosh Baruch Hu il se passe. Akadosh Baruch Hu il commence à s'habiller, il devient pitié, il devient miséricordieux. Il commence à devenir vraiment, il enlève toutes les rigueurs, tous les dîmes, il enlève tout, il laisse plus rien, aucun dîme, rien du tout. Et il peut d'un coup déchirer toutes les mauvaises choses qu'un homme il a fait. Il ne veut pas regarder du tout sur tout ce qu'il fait. Et c'est un temps de être Hatzal, c'est un temps de grande volonté. Et tout ce qu'on peut demander, Akadosh Baruch Hu tout de suite il le reçoit, il l'entend tout de suite. Et c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, quand il sort, il appelle tous ces malachim, tous les anges, il les appelle tous. Ils disent, venez avec moi, venez voir les gens qui se réveillent à Chatzot Laïla. Et Akadosh Baruch Hu et tous les malachim, ils cherchent dans la maison, pour voir qu'est-ce qui se réveille à Chatzot la nuit. C'est lui qui se réveille à Chatzot la nuit, et il voit Akadosh Baruch Hu que lui au moins il pleure sur son temple, dans la maison de Dieu qui est sur les tzadikim, et sur la Torah. Alors grâce à ça, Akadosh Baruch Hu, il lui fait des bontés qu'on ne peut pas s'imaginer. Une des bontés, c'est le Kutch al-Chesed Nimshach alav b'Otayom. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie un fil de bonté, de Chesed. Ce fil-là, c'est un fil, c'est Kabiachol, c'est une dose de bonté. Et tout ce qui se passe avec lui, tout ce qui va se passer pendant toute la journée, ça va être que des bonnes choses. Ce serait un homme complètement, un homme d'une autre, on peut dire d'une autre planète. Une autre planète. C'est un homme qui est complètement changé. Un homme qui se réveille à Chatzot, un homme qui dort à Chatzot, ce sont deux personnes différentes. Et la même personne, quand il se réveille à Chatzot, ou alors une deuxième nuit, il s'est pas réveillé à Chatzot, c'est deux sortes de personnes, c'est deux choses différentes. C'est deux catégories de personnes. Un homme, il change complètement. Sa neshama, elle sent les odeurs. Kadosh Baruch Hu, quand il les fait faire sortir ces odeurs-là de son jardin à lui, qu'on a dit, qu'on a parlé tout à l'heure du jardin, ce même jardin-là, eh ben, sa neshama, elle sent toutes ces odeurs-là. Et il devient un autre homme. Il pense autrement, il marche autrement, il parle autrement. Tout ce qui se passe avec lui, c'est autrement. C'est malchut.
il se conduit comme un roi, il se conduit vraiment, c'est quelque chose de très haut, c'est Atzil, c'est Atzil. C'est ça la grandeur de Chatzot. Ça, c'est celui qui a le mérite de se réveiller à Chatzot. Et comme Rabbi Israël nous a dit que c'est le premier niveau, c'est le premier travail qu'un homme doit se prendre, doit se tuer pour se réveiller à Chatzot. On ne peut pas s'imaginer aucune histoire que j'ai à vous raconter sur le travail de Chatzot, sur les Talmidim, sur les élèves de Rabbeinu, les élèves de Rabbi Natan, et les élèves d'après, même les élèves qui il y a à peine 50 ans, à peine 40 ans, sur le travail de Chatzot qu'ils avaient, comment ils se réveillaient à Chatzot. On ne peut pas s'imaginer, Bémet. On ne peut pas s'imaginer. C'est quelque chose. Toute leur vie était autour de Chatzot. Ils étaient réveillés toute la journée pour dormir au début de la nuit pour se réveiller à Chatzot. Toute la journée, ce qu'ils parlaient à Chatzot. Toujours, toute leur vie, c'était autour de Chatzot. C'était pas quelque chose en plus, ou alors un autre travail. Vraiment, pour eux, ils vivaient pour Chatzot. Toute leur vie, c'était rien que Chatzot. C'était ça leur travail. C'est ça le premier travail dans le Raslevat, c'est le Chatzot. C'est le travail de Chatzot. Ça, c'est une importance qui est très 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 grande. Et quand je vais vous lire Bezrat Hashem dans le Sefer Taran, vous allez voir ce que Rabbeinu il écrit sur Chatzot. C'est pas quelque chose qu'on nous croit, c'est quelque chose qui est en plus, ou alors c'est bien de le faire. Vous allez voir ce qu'il a écrit. Shemati Beshem Rabbeinu Zatzal, il dit Rabbi Natan, j'ai entendu au nom de Rabbeinu Akadosh, chez Amar, qu'il a dit, chez Ikar Avodat Isha Israeli, l'essentiel du travail d'un homme juif, c'est quoi? C'est de se réveiller la nuit à Chatzot, au milieu de la nuit. C'est ça l'essentiel du travail d'un juif. Tout le travail d'un juif, on peut dire, il y a Shabbat, il y a les Tfilim, il y a les fêtes, il y a étudier la Torah, il y a la prière, il y a Gmilut Rasabi, il y a la Tzedaka, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de mérites. On parle de ça dans partout. Je dis Rabbeinu Akadosh, mettez tout ça à part. Le seul travail, le plus important et le plus essentiel d'un homme juif, c'est de se réveiller la nuit à Chatzot. Et quand des fois, dans l'été, des fois, parce qu'on a dit que Chatzot ça sort exactement 6 heures après que 3 étoiles ils sont sorties. Donc des fois, en toute la arrête, c'est-à-dire il y a des endroits dans le monde où en été, il n'y a pas 6 heures. 6 heures ça devient déjà la nuit, puisque la nuit est très courte. Alors on dit Rabbeinu que quand la nuit est très courte et qu'il n'y a pas assez de 6 heures, alors on n'est pas obligé d'attendre 6 heures. Il faut se réveiller le plus tôt, le matin, avant de prier à Alot HaShachar, 2 ou 3 heures avant de prier Shacharit, alors que le soleil il se lève. Même ça aussi c'est comparé qu'à Berchot comme Chatzot. Rabbeinu Zatzal Amar et Rabbeinu il a dit Shalidei Amira Tikkun Chatzot, que celui qui a le mérite de dire Tikkun Chatzot la nuit, Yecholim Nefaresh Sechato et Kol Asher Nevav. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il lui ouvre son cœur comme un fleuve. Et il a la possibilité, cette personne-là, de faire couler son cœur comme un fleuve devant Akadosh Baruch Hu pour dire tout ce qu'il a besoin, pour préparer une conversation et créer une vraie conversation avec Dieu. Parce que des fois, c'est très dur de parler avec Dieu. Surtout, Rabbeinu nous a demandé beaucoup de parler avec Akadosh Baruch Hu, de faire des doutes, et d'essayer de parler, de créer une vraie conversation comme un homme il parle avec son ami. Et des fois c'est très dur parce qu'on voit qu'il n'y a personne devant nous, c'est très dur, on n'arrive pas à parler, ou alors on a peur, ou alors on pense des pensées, ça ne nous laisse pas tranquille. C'est très dur de parler avec Akadosh Baruch Hu. Ben, il dit Rabbeinu la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi Tikkun Chatzot? Tikkun Chatzot, c'est le lien qu'on avait avec Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, quand tu réveilles, parce que tu pleures sur le lien que tu avais avec moi, et ben moi je vais te donner ce lien-là comment? Par ta bouche. Tu auras une force spéciale que si tu voudras parler avec moi, tu pourrais ouvrir ta bouche et parler, faire couler ton cœur comme un fleuve devant moi. Ça, c'est grâce à celui qui se réveille au milieu de la nuit et qui dit le Tikkun Chatzot. Moi, l'idée de Béyout, comme si on faisait de Béyout, qui mistama, parce qu'il dit Rabbeinu Akadosh, et non de Chatzot à l'Ava. Il dit Rabbeinu Akadosh, Chatzot, c'est pas que sur tout ce qui s'est passé. On ne pleure pas parce que tout ce qui s'est passé. Il y a 2000 ans, le Beth Amikdash a été détruit, et qu'il y avait des grands tzadikim qui sont morts. Et que la Torah, il y a 2000 ans, quand on a envoyé, c'était une lumière infinie. Alors, ça fait 2000 ans qu'on pleure. Il n'y a pas que ça. C'est pas que sur ça qu'on pleure, sur ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Mais Ikar Merot Chatzot, il dit Rabbeinu, c'est quoi l'essentiel quand on dit Chatzot? Qu'est-ce qu'il faut y penser? Ou c'est ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, avec l'homme. Ce qui se passe avec lui, avec l'homme. Donc comme on a dit, que l'essentiel de Chatzot, c'est de ne pas dire sur ce qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est surtout Chatzot, c'est sur ce qui se passe maintenant avec l'homme, aujourd'hui. Ce qui se passe avec l'homme.
les problèmes dans l'Avodat Hashem, ou alors c'est quand un homme, ça va mal dans son Avodat Hashem, il n'est pas joyeux, il n'arrive pas à se renforcer, il n'arrive pas à faire les choses comme il faut. C'est sur ça qu'il faut dire Chatzot. C'est ça aussi que ça s'appelle Chatzot. Il faut pleurer sur le matzav d'un homme aujourd'hui. Quand un homme il va dire Chatzot avec ce niveau-là, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit, il le dit de maintenant, de ce qui se passe avec nous maintenant. Mais il dit Rabbeinu qu'il pourra se trouver en lui dans tous les mots qu'on dit pendant Chatzot, dans tous les pirkei Tehillim qu'on dit à Chatzot, il pourrait se trouver là-bas. Parce que dans le Chatzot, il y a toute la vie d'un homme, tout ce qui peut se passer dans le monde, il y a dans ce Chatzot-là. Il faut juste essayer de se trouver, de se trouver là-bas dans les pirkei Tehillim. Ça, c'est Rabbeinu qui l'a dit dans la Torah 101, du premier Chalek, la Torah Kuf Aleph. C'est une Torah en entière qui parle de Chatzot, qui parle aussi là-bas de beaucoup supplier Hachem et de demander, et de faire des tefilot ou bakashot. Là-bas, c'est une Torah qui est très forte, qui parle que c'est ça l'essentiel du travail d'un homme. C'est surtout de prier, de dire les Tehillim, et de dire des tefilot ou bakashot, de se réveiller la nuit en faisant Chatzot. C'est ça le travail d'un homme, c'est d'être comme David HaMelech. Maintenant, c'est écrit dans une autre Torah, la Torah 49. Là, ça parle pratiquement sur les liens de Chatzot. C'est écrit comme ça. Chatzot laïla akum lodotla hamishpatet tzidkech. David HaMelech, il a dit dans le psaume 119, c'est lui le premier qui a commencé à faire Chatzot. Alors c'est sûr, vous allez me poser une question, que c'est très simple. Chatzot, normalement, c'est pourquoi? C'est pour le Beth Amikdash qui a été détruit. Mais au temps de David HaMelech, le Beth Amikdash n'était même pas encore construit. Pourquoi lui-même il faisait Chatzot? Et bien c'est justement ça, c'est ça en fait la preuve de Rabbeinu Akadosh, que Chatzot c'est pas justement que sur le Beth Amikdash. Ça s'habille sur le Beth Amikdash. Tout a été créé, ça a été sorti du poire et la poêle, c'est-à-dire du concret à l'abstrait, ça a été sorti grâce au Beth Amikdash. Mais en fait, le vrai Chatzot, c'est le Chatzot sur soi-même. C'est ce qu'il faisait David HaMelech. Même que le Beth Amikdash n'était pas encore construit, et bien David HaMelech il faisait son Chatzot sur soi-même. C'était les psaumes de Tehillim qu'il disait sur lui-même. Et c'était ça sa argacha, ses sentiments qu'il avait. Alors il dit, David HaMelech il dit Chatzot laïla akum lodotla, je veux me réveiller au milieu de la nuit pour te remercier à Mishpatet Tzidkecha sur tout ce que tu m'as fait aujourd'hui. Il dit Rabbeinu Akadosh comme ça. Chatzot ou Mesugal comme un pidyon. Chatzot, c'est exactement équivalent comme un pidyon. C'est quoi un pidyon? Un pidyon, c'est un rachat. Quand un homme, par exemple, il fait une avéra, alors cette avéra-là, elle endommage, elle crée un ange qui n'est pas bien, que cet ange-là, ça va être un accusateur sur cet homme. Ce même ange-là qu'il a créé, il va monter dans le ciel, il va dire à Akadosh Baruch Hu, regarde Dieu, de qui j'ai été créé et comment j'ai été créé, par l'avéra de cet homme-là. Et à cause de ça, il se passe un dîme, un jugement, il y a de la rigueur sur cet homme-là. Et maintenant, tout est par rapport à sa conduite à cet homme. S'il fait tchouva, il efface cet ange-là, et cet ange-là, il part. Maintenant, si cet homme-là, il ne fait pas tchouva, comme si que rien n'est passé, cet ange-là, il reste à accuser cet homme-là jusqu'à qu'il se passe quelque chose de pas bien. Maintenant, il y a une combine qu'on peut dire, c'est un rachat. C'est quoi un rachat? C'est un achetement, on achète la vera. C'est-à-dire que le tzaddik, avant, qu'est-ce qu'il faisait? L'homme qui avait fait l'Avera, il venait chez le tzaddik, il dit voilà, tzaddik, j'ai une somme d'argent, je veux que tu me rachètes ma Avera. Le tzaddik, ce qu'il se faisait, il prenait l'argent, il rachetait l'Avera de cet homme-là, et le tzaddik lui-même, il faisait tchouva, ou alors il réparait le péché que cet homme il avait fait, et comme ça on enlève. Ça s'appelle un pidyon. Le pidyon, Rabbeinu, il a dit que c'est lui seul au monde qui peut le faire, le pidyon. Et bien il dit, Rabbeinu Akadosh, comme personne ne peut faire aujourd'hui le pidyon, puisque c'est lui seul au monde, dans toute la génération, dans toutes les générations, qui pouvait faire le pidyon. Alors il dit Rabbeinu Akadosh que de se réveiller à Chatzot, c'est un pidyon normal, c'est un rachat de toutes les avérotes. Kiwam takat adinim, et ça radoucit toutes les rigueurs qu'il a sur un homme. Un homme, si chas v'shalom, il a des rigueurs, c'est-à-dire quand sa vie n'est pas bien, même en matériellement on parle, ça veut dire quand un homme il a des problèmes et que les choses ne vont pas bien, s'il a un malade, s'il a la maison, si lui-même il est malade, et bien ce qu'il faut faire c'est le pidyon. Et le pidyon, comme on ne sait pas qu'est-ce qu'il va le faire, alors il dit Rabbeinu Akadosh, c'est très simple, de se réveiller à Chatzot, ça radoucit tous les dinim, ça enlève tous les problèmes. Parce que la justice c'est digne, c'est la rigueur. Parce que si tu as fait comme ça, tu dois recevoir comme ça. Donc c'est la rigueur, même si c'est la justice. Le mishpat et le jugement, c'est de la rachmanut, c'est de la miséricorde. Et il y a le jugement et la justice. En fait, en hébreu, c'est deux mots différents. En français, en fait, c'est la même chose. Mais en hébreu, ça veut dire la justice, c'est tout ce que tu as fait, tu reçois exactement pareil. Et le jugement, c'est quelque chose d'autre.
Le jugement, c'est de la pitié et de la miséricorde. C'est de penser, de voir si cet homme, c'est vrai qu'il a fait quelque chose comme ça, mais est-ce qu'il savait vraiment que c'était pas bien? Est-ce qu'il savait que c'était comme ça? C'est plus de la miséricorde. Et c'est ça qu'il explique Rabbeinu Akadosh sur le pasuk de David Amelech. Chatzot laila akum leodotlach al mishpate tzidkecha. Mishpate tzidkecha. Mishpate, on a dit c'est rachamim, c'est la miséricorde, c'est le jugement. Tzidkecha, c'est la justice. Ça veut dire chatzot, ça prend le tzedek, la justice, ça le rend jugement. Ça prend les dinim, la rigueur, et ça le rend en pitié et en miséricorde. Aïnou chez tzedek over al mishpat. C'est-à-dire que le tzedek, il est plus fort que le mishpat. La justice est plus forte que le jugement. C'est normalement comme ça. Comment on fait pour réparer ça? Chatzot laila kum, c'est en se réveillant pendant chatzot laila au milieu de la nuit. Le ikar chatzot est l'essentiel du temps de chatzot, là il dit Rabbeinu, c'est toujours après 6 heures, mitrilat laila, au début de la nuit. C'est-à-dire quand il commence 3 étoiles qui sortent. Et ça c'est toujours, même en été et même en hiver. Az natril zman chatzot, et c'est alors que ça commence le temps de chatzot. Et c'est combien de temps le temps de chatzot? Le temps de chatzot, c'est jusqu'à la 3e partie de la nuit. La nuit est fait en 3 parties. La première partie, la deuxième partie, la troisième partie. La deuxième partie, c'est le temps de chatzot. C'est quoi? C'est 6 heures après que les étoiles sortent, et ça reste pendant 2 heures. Pendant 2 heures, c'est un temps de chatzot. C'est le temps où on a expliqué qu'Akadosh Baruch Hu, il sort de son palais, il va se promener dans son jardin des âmes et des bonnes actions, et il demande que les bonnes odeurs puissent sortir, c'est-à-dire les bonnes pensées, tout ce qui n'est pas comme action, c'est-à-dire l'amour et la crainte qu'un homme il a par rapport à Dieu, et ses bonnes pensées, et toutes ces bonnes choses-là, et tout sort, et alors qu'est-ce qui se passe? Cette odeur-là, elle montre à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il commence à devenir un homme de pitié, un homme de miséricorde, à faire de bonnes choses et tout ça. Il dit Rabbeinu Akadosh, après que ces 2 heures-là ils passent, ou à Boker, le lendemain matin, quand un homme il se réveille après qu'il était réveillé à Chatzot, Tov l'Istakel Hashemayim, et bien c'est très bien de voir le ciel. Dans les deuxièmes Sharatat, parce que quand un homme voit le ciel, grâce à ça il a de la connaissance, c'est qui Dieu. Et ça on a ce mérite-là que quand on se réveille à Chatzot. Alors chaque vision qu'on aura sur le ciel, Akadosh Baruch Hu va nous attirer de la connaissance de voir la grandeur de Dieu. Ça c'est le Tikkun Chatzot. Ça c'est Chatzot, la Vodat Hashem du Chatzot. C'est Mamash, tout c'est une note. Ce qu'on vient d'expliquer là, ça a été écrit dans le Likutei Moharan, la Torah 149. C'est une Torah qui parle aussi de Chatzot. C'est une Torah qui est très importante. C'est tout ce qui est pratique dans les liens de Chatzot, 6 heures avant la nuit, 2 heures le temps de Chatzot. Et comme ça continue par rapport au passage de Chatzot Laila, que du fait qu'un homme il se réveille au milieu de la nuit, grâce à ça, il arrive à radoucir toutes les rigueurs, toutes les mauvaises choses, et il arrive à radoucir tous les dinim, et tous les rigueurs, et grâce à ça, tout est bien comme il faut chez lui, et il a le mérite d'avoir de la connaissance de Dieu, de voir avec ses yeux la grandeur de Kadosh Baruch Hu. On a dit qu'il devient un homme complètement changé, ça devient quelque chose de très haut et de très grand niveau, et c'est connu. C'est des choses que ça a commencé depuis très longtemps déjà, ça a commencé. Il y a un midrash qui est très important, qu'il faut le dire, qui raconte, il dit qu'on a 3 prières par jour. On a Shacharit, Mincha et Arat. On a la prière du matin, on a la prière de l'après-midi et la prière du soir. Et le midrash il dit que c'est comparé à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham il a créé la prière du matin, Yitzhak il a créé la prière de l'après-midi, et Yaakov il a créé la prière du soir. Il dit c'est pour ça c'est un jeu de mots. Il a dit si vous voyez Avraham, la deuxième lettre de Avraham c'est Bet. Et Bet c'est Boker. Boker ça veut dire le matin. Ça veut dire qu'Avraham il a créé la prière du matin. Maintenant c'est exactement pareil avec Yitzhak. Yitzhak, la deuxième lettre de Yitzhak c'est Tzadik. Tzadik en hébreu Tzoraim c'est l'après-midi. C'est l'après-midi donc c'est la prière de l'après-midi. Et Yaakov, la deuxième lettre de Yaakov c'est Aïn. Aïn c'est Erev. Erev c'est le soir, c'est la prière du soir. Les Chassidei de Breslev ils ont dit il y a encore, c'est Chatzot. Nachman, la deuxième lettre de Nachman, c'est Chet. Chet, c'est Chatzot. C'est la nuit. Ça veut dire, c'est vrai que Chatzot, le premier qui a commencé à parler de Chatzot, c'était David Amelech. Il l'a fait faire rentrer dans la Vodat Hashem. Et qu'après, ils ont parlé et qu'ils ont dit, mais jusqu'à Rabbeinu Akadosh, Chatzot, normalement, c'était un travail de grands tzadikim. C'était que des très grands tzadikim qui se réveillaient à Chatzot, qui avaient des niveaux qui étaient très hauts. Rabbeinu, il est descendu dans le monde, il a dit, le travail de Chatzot, c'est pas pour les tzadikim, c'est pour le monde entier, c'est pour les gens les plus simples
et les gens qui travaillent toute la journée, les gens qui font même le minimum du minimum. Le premier travail d'un juif, c'est de se réveiller à Chatzot, et c'est son seul travail. C'est le Chatzot, l'adaptation de Chatzot, et c'est lui, Rabbeinu Akadosh, qui nous l'a fait faire rentrer partout. C'est pour ça qu'il a été fait même en ce nom. C'est pour ça l'importance de Chatzot. C'est pas comme nous, on croit que c'est encore quelque chose d'autre. C'est Avodat Hashem de Chatzot, c'est un travail que tout le monde doit le faire. Et vous savez, Rabbi Israël, dans vos desserts, quand il est mort, eh ben, il a demandé, avant de mourir, il a demandé de ne pas écrire. Et Rabbi Israël Breslever, c'était un chassid Breslev. Et on me dit pourquoi. Il dit parce que ça se peut qu'une nuit, je ne me suis pas réveillé à Chatzot. Imaginez-vous, un homme il peut s'appeler un Breslever que s'il a eu le mérite de se réveiller toutes les nuits Chatzot. On peut commencer dès maintenant. Dès maintenant, on peut se réveiller à Chatzot et grâce à ça, on peut arriver à se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, à la Yitrahni de Rabbeinu Akadosh. Et tout dépend du travail de Chatzot. On a dit que c'est le premier niveau. On commence par ça, c'est ça le commencement. C'est de se réveiller à Chatzot. C'est de y aller dormir et de se réveiller, pas de rester réveillé. Si un homme ne peut pas aller dormir et de se réveiller, alors au moins c'est mieux d'être réveillé et de dire le Chatzot. Mais tout ce que Rabbeinu il a parlé, surtout, c'est de dormir et de se réveiller. C'est de briser le sommeil d'un homme. C'est de aller dormir et de se réveiller de son sommeil pour se réveiller à Chatzot. Ikar Kimat Chatzot, on a dit. Ça commence à Ikar Kimat, c'est de se réveiller à Chatzot. C'est ça l'essentiel travail que Rabbeinu nous a parlé. C'est le réveillement de se réveiller à Chatzot. Donc ça, c'est une première partie de notre cours d'Ezrat Hashem. On va parler de Chatzot, on va parler Pachot Yoter, plus ou moins de tout ce que Rabbeinu il a dit. Maintenant, il y a encore plusieurs choses que c'est très important de savoir, qui parlent du Zohar et de tous les livres qui ont parlé de Chatzot, des choses qui sont très importantes pour pouvoir le faire. Et bien, Ezrat Hashem, pendant ce temps-là, on va s'arrêter dans ce petit shiur-là sur l'union de Chatzot. D'abord, pour que vous sachiez sur les paroles de Rabbeinu, qui sont des paroles qui sont claires et nettes, qui nous disent exactement la règle de Breslev et d'un juif qui est très simple, c'est d'abord le travail de Chatzot. Ça va vous paraître qu'il y a quelque chose de dur. Mais en vérité, tout ce qui est dur, c'est ce qu'il vaut. Et c'est comme ça que ça marche. Et pour cela, c'est très important. Il ne faut pas penser des autres choses. C'est ça le vrai travail. Un homme doit mettre toutes ses forces dans ce travail. Les attachants, que Dieu puisse nous aider, qu'on puisse avoir ce travail-là et de le faire et de l'accomplir avec de la joie et avec de la vitalité. Retrouvez les cours des Chaverim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.